Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est méga haul. Oui, méga haul, et je t'invite à prendre une boisson chaude, une boisson froide, un petit apéro, quelque chose à grignoter éventuellement parce que je pense que ça va durer longtemps. Il y a énormément de choses que je vais te présenter aujourd'hui dans cette vidéo puisqu'il y a des achats un petit peu avant solde, il y a même des achats que j'avais fait il y a longtemps qui ont mis beaucoup de temps à arriver, et il y a le début des soldes avec pas mal de pépites, et j'annonce tout de suite la couleur. Il va y avoir des surprises, il va y avoir des choses dont on ne s'attendait pas. En tout cas moi je m'y attendais pas vu que je m'étais dit non j'achèterai pas ça, et puis finalement je n'ai aucune parole envers moi-même en tout cas, et donc j'ai fait des gros craquages. Si tu es fan des hauls, des bons plans et du make-up en règle générale, eh ben, tu es sur la bonne chaîne. Je t'invite donc à t'abonner, à enclencher la cloche de notification et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Tu as les liens en barre d'information. Une fois que tout ça est dit, on va commencer avec Beauty Bay. Alors Beauty Bay, j'ai deux choses à vous présenter. Le premier, c'est un envoi PR List, donc avec principalement des soins et toute une routine qui tourne autour de l'hydratation, et une petite commande puisque avant qu'il y ait les soi-disant soldes, parce qu'en ce moment il y a un petit peu de choses en solde mais c'est jusqu'à 40%, c'est un petit peu les restes de ce qu'on a vu précédemment tout au long du mois de novembre-décembre, et donc à la fin de ces anciennes soldes, j'ai eu la possibilité, non, je me suis créé la possibilité de passer une commande. Il y a eu, je vous en avais parlé, il y a eu également un bon de moins 15% valable sur la totalité des commandes, que ce soit les produits soldés ou non, et du coup j'en ai profité pour acheter des petites palettes qui étaient dans ma wishlist ou non d'ailleurs, et je vais vous présenter tout ça. Alors je vous disais, j'ai reçu une routine complète de la part de Beauty Bay en skincare parce qu'ils ont sorti pas mal de nouveautés, et moi j'ai voulu tester celle qui tourne autour de l'hydratation parce que j'ai une peau, on va dire, normale qui a tendance à se déshydrater fonction de ce que je lui mets dessus ou fonction du temps, etc. Donc je me suis basée sur ces caractéristiques là. La première des choses, parce que ça je l'ai demandé, en fait ça faisait un petit moment que je voulais le tester, je leur ai demandé en fait d'inclure dans ma routine le fameux cleansing balm de chez Beauty Bay. Je vous avais dit, il me faisait de l'œil parce que il a bonne réputation, parce que j'aime beaucoup les baumes démaquillants, et qu'en plus celui-ci il n'est pas cher du tout, c'est l'un des moins chers du marché, mais j'avais très envie de le tester. Donc c'est le Buttercup Cleansing Balm avec des lipides d'avoine et de la camomille. C'est pour tous les types de peau, et vous savez c'est ce genre de baume qui est là pour nettoyer et démaquiller principalement. Ce que j'aime bien dans celui de Beauty Bay, c'est qu'il est vendu avec une petite lingette en fait qui va venir aider à enlever le produit et surtout à bien démaquiller. Je trouve que c'est pas mal. Moi je le fais habituellement avec une de mes lingettes ou un gant démaquillant. Et là, le fait que ce soit inclus dans le produit, je trouve ça très bien. Donc, on va tester ça, parce qu'en plus, mon baume démaquillant que j'utilise actuellement est presque terminé. Donc ça, je vais l'introduire très vite dans ma routine. Le second produit, c'est un masque, donc un masque gel hydratant, forcément, hein, toute la gamme est hydratante. Et là, on est sur de l'acide hyaluronique et de l'algae. Alors ce produit, au début je ne savais pas trop si c'était un masque de nuit ou si c'était un soin de nuit. Ils disent que ça peut être utilisé le soir après tous les soins habituels, et ils disent surtout que ça peut être utilisé jusqu'à 2 à 3 fois par semaine ou si besoin. Donc c'est pour ça que je me dis c'est peut-être un masque de nuit. Cela dit, dans la même gamme, il y a un autre produit qui est un vrai masque de nuit, hein. C'était estampillé overnight masque. Donc voilà, je ne sais pas si je vais l'utiliser comme c'est indiqué 2-3 fois par semaine en complément en fait de ma routine du soir, ou si j'utiliserai un petit peu tous les jours, peut-être en quantité inférieure que ce qui est préconisé, mais je verrai, fonction de la texture et fonction du résultat sur ma peau, je verrai comment je vais l'utiliser. Mais parce que justement
il y a dans la même gamme le Overnight Moisture Balm. Donc là, l'intitulé Baume laisse à supposer que ça va être une texture un petit peu plus importante. On a un petit conditionnement de 30 ml sur ce produit-là. Donc j'imagine que ça peut peut-être être utilisé aussi en zoning. Quand on a des zones plus sèches que tout le visage, ça peut être utilisé comme ça. Et les autres produits de la gamme, c'est donc un contour pour les yeux hydratant. Là on a de la caféine et des peptides, donc ça tombe bien. En général ce sont les actifs que j'aime pour mon contour des yeux. Et le dernier produit, c'est un Lip SOS Mask. Donc là, à l'huile de ricin et l'huile de borage seed. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça tombe bien parce qu'en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec mes lèvres, mais elles sont dans un état pas possible. J'ai beau les hydrater, les nourrir régulièrement. Bon, en même temps, c'est l'hiver, c'est pas anormal non plus. Mais du coup, j'ai hâte d'essayer ce produit-là pour voir si ça va réparer mes petits problèmes de lèvres. Et non pas mes problèmes de petites lèvres. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai reçu de la marque. Et puis, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai acheté. Alors... je me suis laissée tenter, je sais que vous aimez bien quand je dis ça, je me suis laissée tenter par un fond de teint en fait d'une marque dont on n'entend absolument pas parler. Cela dit, moi j'en ai parlé avec ma meilleure amie qui l'a vu, je ne sais plus sur quelle chaîne, en tout cas qui avait l'air d'avoir un beau résultat, et ce fond de teint là était soldé à moins 50%. Sur lesquels j'ai eu moins 15%, hein, je vous rappelle, sur la totalité de la commande. C'est de la marque EX1, c'est le Invisi Wear Liquid Foundation, ça se présente comme ça. Et alors du coup, la soldée, déjà là-bas c'est pas très cher, mais alors là, soldé, il revenait à, je sais pas, 6 € je crois. C'est un fond de teint qui est censé être bonne couvrance, donc Invisi Wear, donc imperceptible. Donc voilà, une présentation flacon pompe en plastique, rien d'exceptionnel, mais j'avais très envie de tester ce fond de teint dont on n'entend pas parler. J'ai repris deux Velvet Trap de chez Jeffree Star, des teintes relativement nude, puisque je vous ai dit, hein, c'est le genre de texture voilà, dans laquelle en tout cas j'ai pas forcément confiance pour des teintes extravagantes. Donc j'ai pris la teinte Wyoming Iced Tea. Ceux-là pareil, ils étaient soldés à moins 50 ou moins 40, je crois que c'était moins 50. Donc Wyoming Iced Tea, c'est cette teinte là. Donc ce sont des mats, hein. Enfin des mats, c'est des velours en fait. Et la deuxième teinte, c'est Kumquat, donc c'est celui-ci qui est un petit peu plus soutenu. Mais on est clairement sur des teintes nude, légèrement orangées, un petit peu chaudes comme ça. Mais moi j'aime bien ce genre de teinte orangée, brique, rouge, vous voyez quoi. Et alors le reste, ce sont des palettes. Bah oui, forcément. Alors je vous disais, des palettes qui étaient dans ma wishlist depuis bien longtemps. Et une palette qui n'était pas du tout dans ma wishlist. D'ailleurs, peut-être que je l'ai mise dans mon anti-haul, dans un news beauté. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai craqué sur la Weekend Vibes qui était enfin soldée à moins 40%. Blueberry Muffin, je ne sais pas si je l'ai dit, de chez BH Cosmetics, qui, rappelez-vous, dès sa sortie était dans ma wishlist, mais j'attendais une promo et bizarrement c'est l'une des palettes qui est rarement en promo. Donc ça y est, elle est enfin en promo. D'ailleurs sur le site officiel je l'ai vue, je crois qu'elle est même descendue à moins 60%, mais voilà, j'allais pas refaire une commande sur le site officiel, en plus je sais pas trop ce qu'il en est des frais de douane. Pour rappel, elle se présente comme ceci. Et j'ai très hâte de l'essayer. Vous savez que chez BH Cosmetics, la gamme des Weekend Vibes, c'est une de mes gammes préférées. C'est à coup sûr des réussites. On a parfois en plus des textures et des rendus assez originaux dans ces palettes-là. Donc voilà, je devais l'avoir. Une autre palette qui était dans ma wishlist Beauty Bay depuis bien longtemps, et pareil, j'attendais l'opportunité parce que ce sont des palettes qui ne sont pas données en règle générale. C'est de la marque Melt Cosmetics, et Melt c'est cher, mais j'aime bien en général la pigmentation. Après ça dépend des color story, et là dans ma wishlist il y avait la 420 qui était dans ma wishlist depuis sa sortie d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup l'harmonie.
J'espère en fait que les mats vont pas être trop compliqués à travailler, parce que c'est un peu le risque qu'il peut y avoir chez Melt. Alors les mats, je dis les mats, mais ça peut être aussi les teintes lumineuses. Cela dit, dans celle-là, c'est une majorité de mat, et j'ai l'impression que c'est une majorité de mat un petit peu velours. Donc la Color Story se présente comme ceci. Encore une fois, dans des teintes qui me plaisent bien, hein, les orangés, les verts, le kaki, un petit peu le... Alors, il y a du jaune. Il y a un beau vert kaki intense, il y a un beau brun, enfin il y a des teintes qui me plaisent énormément, et celle-ci j'en ai pas entendu parler, je l'ai vue nulle part en fait en crash test, donc c'est un petit peu aussi pour ça que j'attendais pour me la procurer. En tout cas je ne l'aurais pas achetée à plein prix, mais là elle était très bien soldée, et avec les moins 15 supplémentaires c'était l'occasion. Donc je vais me faire mon propre avis comme j'aime bien le faire habituellement. Et la dernière palette, c'est celle-ci qui n'était pas censée être dans ma wishlist. Mais, cela dit, j'aime beaucoup la marque. Là, ça valait vachement le coup parce qu'elle était soldée à moins 30, il me semble. Et avec les moins 15 supplémentaires, ça la faisait à une petite trentaine d'euros. Je ne sais plus si c'était 32 ou 34. Et vu que les revues que j'ai vues de cette palette étaient très très bonnes, en règle générale, je me suis dit, bon, allez Laetitia, vas-y. Paye-la toi. J'ai nommé la Primrose de Anastasia Beverly Hills. Bah oui. Bon, en même temps, oui, c'est vrai, il n'y a pas une grande originalité dans la Color Story. Il y a effectivement deux fards, deux blushs. Alors, je pensais que Saddle était un bronzer, parce que moi j'ai un bronzer de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Saddle, et en fait c'est pas du tout la même teinte. Donc ça doit être effectivement un vrai blush, et cela dit, en blush il a l'air d'être plutôt sympa, assez original. Peut-être mélanger les deux blushs ensemble pour avoir quelque... Parce que celui-ci me paraît quand même assez clair. Mais tout le monde dit que même s'il paraît clair comme ça, il se voit bien, ils se font bien, etc. Et les teintes pour les fards à paupières sont très belles, je dis pas. Maintenant, est-ce que c'est original dans ma collection? Non. Mais j'étais curieuse de tester justement les teintes lumineuses qui apparemment sont assez exceptionnelles dans cette palette. Donc voilà, j'avais envie de me faire plaisir. J'ai passé également une commande sur le site Glam Shop, puisque j'ai recommandé certains fards, notamment de la gamme Multipastel. Je vous avais dit qu'ils étaient en promotion. Je vous ai fait une vidéo dédiée à la marque Glam Shop. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets ici, parce que la pauvre, elle n'a pas été très très bien accueillie. Elle s'est retrouvée tout en bas du classement de mes vidéos. Je ne sais pas pourquoi, parce que beaucoup de personnes me l'ont réclamé, cette vidéo. Alors, allez la voir s'il vous plaît. Cela dit, je vous disais dans cette vidéo que Glam Shop est une marque que j'apprécie beaucoup pour les fards à paupières, mais qui s'est vachement développée et qui propose des produits maintenant pour le teint, pour les lèvres. Il y a plein de choses intéressantes. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien de tester quelques produits comme ça, voir si ça se défend. J'ai notamment pris le bronzer crème de la marque. Alors, je l'ai pris en teinte Cool Olive. Certaines teintes étaient en promotion, et d'ailleurs, je crois que cette teinte-là était en promotion. La teinte Cool Olive se présente comme ceci. C'est une teinte un petit peu froide. C'est le bronzer... Alors, non, j'ai mis un autre bronzer poudre par-dessus, mais c'est ce que j'utilise en fait en ce moment pour faire mon contour. C'est pas trop pigmenté, c'est relativement crémeux, mais ça se fixe. C'est plutôt pas mal, mais je l'ai trop peu testé encore pour vous donner mon avis définitif. Mais je crois que j'ai payé ça 4 ou 5 euros. Donc déjà, pour le prix, c'est vraiment pas une catastrophe. J'ai également pris ça, alors ça c'était aussi soldé, ça doit être une édition limitée. Je me demande si c'est pas l'édition de Noël ou peut-être de la Saint-Valentin l'année dernière. C'est peut-être ça parce que je vois qu'il y a plein de cœurs dessus. Je ne saurais vous dire le nom en polonais, mais c'est tout simplement un fard à paupières liquide. Alors il y en avait des mats, ou en tout cas des satinés très colorés, et il y avait celui-ci qui est censé être un topper, je pense, et les perles sont très jolies, la texture est super fine, et il y a un petit reflet argenté rose assez original. Je ne sais pas si vous allez voir en fait. Alors là, c'est sans le soleil.
Là, c'est au soleil, on voit pas mieux. Mais en tout cas, c'est très joli. Je ne l'ai pas encore porté sur les yeux. C'est à la limite peut-être quelque chose que moi, je pourrais même porter en highlighter. Parce que moi, les paillettes sur le visage, ça ne me dérange pas. Mais en highlighter, j'ai voulu tester leur highlighter liquide. Parce que là encore, on est sur un tout petit prix. Et je ne m'attendais pas à ça. Le conditionnement est assez grand, c'est un 30 ml, ça se présente comme ça en tube. Alors ça par contre je l'ai testé sur le visage, ça fonctionne très bien, c'est très joli. J'ai pris la teinte rose gold, il y a 3 ou 4 teintes je crois. Et c'est un très joli highlighter. Alors là pour le coup il n'y a pas de paillettes, c'est vraiment satiné, légèrement métallique, ça se fond très bien, ça tient très bien. C'est un produit pour le visage et le corps, il est dit, mais voilà ce que ça donne. C'est très très joli et c'est là encore j'ai l'impression que ça paraît intense, mais c'est assez subtil et là je suis très très contente de cette découverte par contre. Et en plus des fards à paupières, à chaque fois que je commande, je prends toujours 1 ou 2 palettes. Après ça dépend si elles sont légèrement en promotion ou pas, parce qu'il y en a plein qui me plaisent et comme je suis ravie à chaque fois de la qualité, je me dis qu'en palette c'est quand même bien pratique, il y a une harmonie qui est déjà faite, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Et j'avais ces 2 palettes là dans ma ligne de mire depuis un petit moment, mais elles n'étaient pas soldées et là c'était l'occasion, elles étaient un petit peu soldées. Je crois qu'elles me sont revenues à 12-13 € l'unité, alors qu'à la base elles sont à 18 ou 19, quelque chose comme ça. Il y avait la Fioletti, donc ce sont des petites palettes 9 fards. Et là la Fioletti, ça veut certainement dire violet j'imagine, puisque l'harmonie est dans les tons violines comme ça, mais assez intense. Elle se compose de 4 mats, quoique celui-ci a l'air peut-être d'être un velours, mais 4 mats et 5 lumineux. Et j'aime beaucoup les teintes, il y en a une là qui m'a l'air magnifique. C'est une teinte assez exceptionnelle, c'est entre le bleu mauve avec un shift de rose gold. Je sais pas trop comment décrire cette teinte, mais la teinte est magnifique. Hein. Ça je pense pas en avoir, j'ai peut-être, hein, mais je pense pas en avoir des tonnes comme ça. Les autres teintes ont l'air un petit peu plus classiques, mais en tout cas très belles. Et l'autre palette qui était dans ma ligne de mire, vous ne serez pas étonnés puisque c'est à base de vert encore. C'est la Zielone qui se présente comme ceci. Et là on est... Wow, ok, on est un peu dans le vert. Mais cela dit, encore une fois, très jolie harmonie. Un petit peu monochrome. Alors là pour le coup on a 4 mats, là c'est sûr ce sont des mats, du jaune, alors celui-ci je sais pas si vous allez le voir tel qu'il est, mais c'est un jaune citron qui tire légèrement vers le lime, mais qui a l'air de bien péter. Et alors les autres sont très très beaux. Il y en a un ici qui n'est pas trop vert, et encore est-ce qu'il n'a pas des reflets, parce que je me méfie maintenant avec Glam Shop. C'est un doré qui tire légèrement sur un shift vert. C'est très très beau, très très beau. Est-ce que vous allez voir les duochromes? C'est ça qui est bien en fait dans les palettes Glam Shop, c'est que vous avez toujours au moins 1 ou 2 fards à effet. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que je pense de la marque. J'ai fait une mini commande sur Shein pour un produit en particulièrement. En plus, ça valait le coup parce que j'avais un bon pour la gratuité des frais de port pour n'importe quel montant de commande. Et j'avais aussi quelques bons, parce que vous savez, avec la fidélité, on a quelques bons qui peuvent se cumuler. Ce qui fait que au lieu de 9 €, ma commande m'est revenue à 6. J'ai acheté les 3 crayons, en fait, vous savez, de la gamme Chromazone, qui sont des duochromes qui ont excellente réputation en termes de rendu et en termes de tenue. Donc j'ai pris les 3, je crois qu'il n'y en a que 3. Hein. Oui, il me semble qu'il n'y a que 3 teintes. J'ai pris les 3 teintes qui se présentent comme ceci. Voilà. Et ça m'a l'air très très bien. Alors effectivement, ils ont l'air de très bien tenir. Donc les teintes, c'est Zénith, Vertigo et Subliminal. Et ça a l'air subliminal. J'ai également fait une toute
petite commande chez By Terry, puisqu'il y a eu des soldes aussi chez By Terry. Et il y avait notamment un produit qui est dans ma wishlist depuis bien longtemps parce que j'avais testé en échantillon, j'avais adoré et du coup je l'avais mis dans ma wishlist. Mais c'est un produit pas donné et qui est rarement soldé, que ce soit chez By Terry ou dans d'autres revendeurs. D'ailleurs il est difficile à trouver chez les autres revendeurs qui vendent la marque By Terry. Je ne sais pas pourquoi, il n'est pas souvent approvisionné. C'est dans la gamme Baume de Rose et c'est le masque éclat rose qui se présente comme ceci. Et là il était soldé à moins 40%. J'avais aussi un cashback ou un code supplémentaire je crois de 10% qui s'est cumulé. Donc c'était l'occasion. Je crois qu'à la base il revient à, je crois que c'est 55 € le prix du masque. Et là il m'est revenu à une trentaine d'euros. Donc là je me suis dit allez, depuis le temps que tu en as envie de ce masque là, offre-le toi. Et j'ai également profité des soldes pour me prendre la poudre. Donc la Hyaluronic Tinted Hydra Powder, puisque moi je ne l'ai jamais testé la teintée, et j'ai pris la teinte 200 Natural qui avait l'air d'être la plus adaptée à ma carnation et qui se présente comme ça. Alors, on commence à être un petit peu envahi par le soleil, donc je pense que je vais faire une pause et que je reviendrai quand le soleil sera passé de l'autre côté. On se retrouve du coup après une petite pause, d'où peut-être le changement de luminosité. Je vais vous présenter maintenant les quelques articles que j'ai réussi après maintes et maintes reprises, maintes et maintes tentatives de commande. Je vais enfin vous présenter ce que j'ai réussi à choper chez Autrera Beauty. Alors je passerai très rapidement puisque vous le savez, Autrera Beauty n'est plus malheureusement. Mais avant de nous quitter, Sanadas a annoncé qu'elle faisait moins 70% sur la totalité du site. Donc je me suis empressée de tenter une commande au moins pour choper les rouges à lèvres que j'avais vraiment envie de tester. J'ai réussi à avoir 3 teintes. Alors c'était pas forcément les teintes que j'aurais choisies initialement, mais il a fallu faire avec ce qui restait. Donc j'ai la teinte battante, brave et digne qui sont ces 3 teintes relativement nude, mais du coup je suis assez contente parce que j'ai un beige marronné et une couleur un petit peu rose mauve. Donc du coup ça me permettra de voir un petit peu toutes les différentes teintes possibles dans la gamme. Et puis je voulais absolument avoir dans ma collection ce fameux petit gadget qui est le bout aimanté pour pouvoir associer 2 teintes de rouge à lèvres. J'ai également chopé 2 des crayons contour des lèvres. Alors les teintes sont assez foncées. J'ai la teinte Koa et la teinte Acacia. Je ne sais pas trop si, peut-être que la teinte Acacia ira avec la teinte battante. On verra si ça peut faire un joli combo. Et j'en ai profité également pour reprendre des pinceaux, un que je connaissais déjà qui est le V4, je sais plus, c'est marqué où? Oui, V4, qui est en fait le pinceau poudre que j'aime beaucoup. En fait j'aime bien la douceur des poils, la densité et la largeur aussi du pinceau. Je n'avais pas testé, donc du coup je me suis dit si c'est le même genre, le petit pinceau poudre qui est le V3 il me semble. C'est ça, le V3. Et également le pinceau highlighter qui est le V6. Comme vous l'avez vu dans mon haul Coquette Megastore, j'ai craqué sur les 2 highlighters multichrome de chez Kaleidos. Je vous les montre pas parce que je vous les ai montrés dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets ici. Mais je ne me suis pas arrêtée là puisqu'il y avait d'autres petites choses qui me donnaient envie et notamment la dernière collection des rouges à lèvres. Alors j'ai pris un combo comme ça qui était déjà tout fait. Le packaging est superbe, c'est une petite boîte en métal, j'adore le design en fait en relief. Et donc dans cette boîte on a 4 rouges à lèvres. Alors si je me souviens bien, parce que j'ai déjà testé certains rouges à lèvres de chez Kaleidos, ils ont une texture assez fine, un peu, vous savez, un peu poudreuse, un peu effet mat velours sur la bouche. J'ai 4 teintes qui sont Mercury Wave, Bear, Pink Moon et Wild Apple. Alors il y avait plusieurs combos et c'est vrai que quand ils sont sortis j'étais plutôt attirée par le combo le plus extravagant où il y a un bleu, un vert, enfin des teintes un petit peu comme ça. Puis finalement je me suis dit je vais me rabattre sur le combo un petit peu plus portable où il y a du nude mais il y a aussi du rouge. Voilà, ce sont des teintes un petit peu plus quotidiennes on va dire. Donc ça j'ai très hâte de les tester et de vous les montrer en vidéo peut-être. Sur la commande Kaleidos en fait j'ai bénéficié d'un code influenceur sur la totalité de mes commandes.
mais les deux highlighters étaient en bundle, donc il y avait une petite réduction dessus. Le bundle aussi pour les lèvres valait le coup. Il était inclus avec ce produit pour les lèvres, donc qui est sorti dans la même gamme Apple. Donc c'est le Apple Glaze Lip Mask, donc ça se présente comme ceci et c'est tout simplement un baume teinté en fait d'une teinte assez intense. Et j'ai également craqué sur une palette qui me faisait également de l'œil depuis sa sortie. Il s'agit de la Escape Pod et l'harmonie est vraiment très belle. Alors on a des teintes neutres, on a des teintes fluo et des teintes un peu duochrome là au milieu. J'ai très hâte de mettre mes doigts là-dedans. Je les ai pas encore swatchés. Je veux faire quelques petites photos, etc. Et si vous voulez une revue de cette palette, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et seuls les abonnés les plus fidèles comprendront ma joie quand j'ai reçu mon coffret de chez Kaleidos en découvrant les magnifiques chaussettes. Ouais, c'est... vous savez, c'était le cadeau pour les commandes lors du Black Friday, pour les commandes de plus de 100 ou 120 $. On avait ces magnifiques chaussettes. Je vais peut-être les porter, je vais peut-être les porter en foulard plutôt qu'en chaussettes parce que je me vois mal avec ces chaussettes-là. Mais si je les porte, je vous montrerai ça. Pendant le mois de décembre, comme c'est souvent la tradition aux États-Unis, certaines marques ont proposé en fait chaque jour avant Noël, donc 12 jours seulement avant Noël, des offres un petit peu spéciales et c'était le cas de Jeffree Star qui chaque jour nous sortait des superbes opportunités puisqu'il proposait des produits à 12 $ et ça peu importe le type de produit. Ça pouvait être des rouges à lèvres, donc là la remise elle n'est pas exceptionnelle mais ça vaut quand même le coup, ça fait à peu près du moins 50%, mais il y avait aussi des produits autres, genre des palettes, des coffrets, des Supreme Frost, les Extreme Frost aussi, enfin il y avait tout un tas de produits à 12 $ et donc du coup bah, moi j'ai attendu la fin des propositions puisqu'il en donnait un chaque jour, donc j'ai attendu la fin et j'ai passé une petite commande avec des produits, voilà c'était surtout une opportunité. J'ai notamment pris deux velours liquid lipstick qui font partie de mes préférés. Alors là j'ai pris deux teintes, une teinte assez nude et une teinte un petit peu plus foncée, la teinte Libraline et Delicious qui sont comme ceci. Depuis le temps que je voulais la tester et je ne crois pas l'avoir vue en fait, que ce soit sur Beauty Bay ou les marques qui revendent Jeffree Star. J'avais entendu dire qu'il l'avait sorti mais je l'avais jamais vue nulle part dans nos sites habituels. J'ai pris également la poudre libre lumineuse puisque j'ai déjà la poudre libre classique mais là il a sorti une version lumineuse et vous savez que j'aime les teints glowy, les teints lumineux, donc je me suis jetée dessus quand elle est sortie justement à 12 $. Donc je l'ai pris en teinte natural, on verra bien ce que ça donne. Ils font partie de ces produits les plus chers et c'est vrai qu'à prix classique je ne me laisserai jamais tenter parce que je trouve ça quand même très cher. Je crois qu'ils sont vendus plus de 50 $. Ce sont les Extreme Frost, donc j'en ai pris deux parce que là à 12 $ ça valait vachement le coup. Donc les Extreme Frost ce sont les highlighters les plus lumineux, les plus luxueux de chez Jeffree Star. J'ai pris deux teintes. La première teinte c'est Lick My Glit, donc ils sont présentés dans un superbe écrin comme ça. Et donc Lit My Glit c'est ce superbe highlighter. Alors là faut aimer la paillette, hein. Là c'est des vraies paillettes, c'est pas des perles, c'est pas des nacres, c'est des vraies paillettes mais avec des superbes reflets. Donc celui-ci a un effet un petit peu givré avec des reflets roses et les paillettes sont roses et dorées. Et la deuxième teinte c'est Stripper Magic, c'est celui-ci qui a dû sortir avec la collection Blonde Money je crois et c'est un magnifique vert avec des reflets un petit peu bleutés et même quelques particules de rose. Celui-ci est magnifique. Jeffree Star. Et enfin pour terminer chez Jeffree Star, toujours à 12 $, je me suis laissée tenter par ce coffret de lipstick nude. Alors c'est des mini mais à l'intérieur on en a toute une panoplie et c'est vrai que j'ai des teintes assez particulières dans les velours liquides mais j'ai pas vraiment de nude, donc là du coup j'ai une belle harmonie de nude du plus clair au plus foncé. En version mini, en plus, c'est pas plus mal parce que vous savez que moi j'ai tellement de rouge à lèvres que d'avoir des mini ça me dérange pas. Et j'en ai terminé avec Jeffree Star, donc on passe à la suite. J'ai nommé
Morphe. Oui, j'ai passé une petite commande chez Morphe parce que vous savez, il y a toujours des offres très intéressantes chez Morphe. Là, il y avait encore des produits soldés sur lesquels j'ai pu accumuler un cashback et un code supplémentaire. Et j'en ai profité parce que ça, c'est pareil, ça fait partie des marques dont j'ai envie de découvrir un petit peu l'univers, mais j'avais jamais sauté le pas. Et j'ai craqué cette fois-ci sur un petit bundle de encore des lipsticks. Des liquid lipstick mat de la marque Dragon Beauty qui est vendue justement sur le site Morphe. Alors on a 3 teintes, encore des teintes relativement nude. En tout cas il y a 2 nude et une teinte très foncée, mais j'avais très envie de voir la texture de ces lipsticks. C'est vrai que Dragon Beauty on n'en entend pas beaucoup parler, mais voilà, j'avais envie et puis c'était l'occasion vu que c'était en solde. Et j'ai également craqué, alors autant pour le packaging que pour la collection, enfin vous allez voir. Alors c'est vrai que ça faisait pas partie de ma wishlist, mais quand je l'ai vu en solde et puis j'ai bien regardé de plus près la palette, les produits pour les lèvres, voire même les pinceaux, et je me suis dit bah pourquoi pas, et du coup j'ai craqué sur la collection Disney. Oui, bah oui. Donc j'ai pris le petit kit de rouge à lèvres mat, là les méga mat. Donc il y a 3 teintes, un brun, un rouge et un rose. On verra bien ce que ça donne. Les rouges à lèvres mat de chez Morphe ne font pas partie de mes préférés parce qu'ils sont quand même très secs à l'application, mais ils ont une excellente tenue et le rendu est assez joli. Donc c'est vrai que quand on veut quelque chose qui tienne très bien, ça peut faire l'affaire. J'ai craqué sur le kit pour le kit de pinceaux, tout simplement parce que je vous disais, j'ai regardé de plus près le kit et j'ai vu qu'il y avait 2 pinceaux notamment dans ce kit là, qui ne sont pas vendus à l'unité, j'ai regardé, qui ressemblent en fait aux fameux pinceaux de chez Cosette, dont je cherche toujours le dupe. Donc j'en ai pas trouvé parce qu'il n'y en a pas énormément. Alors le kit se présente comme ceci, hein, dans une petite boîte en métal qu'on peut réutiliser, qui est très mignonne ma foi, avec le petit design. Et je vous disais que les 2 pinceaux qui me faisaient de l'œil, en fait ce sont ces 2 là. Donc il y a le MM1 et le MM3 qui se ressemblent beaucoup, hein, à quelque chose près, mais qui sont en fait des pinceaux plats coniques. Ceux-là sont un peu plus petits que celui que j'avais trouvé. Celui que j'avais trouvé qui ressemblait un peu, c'était chez Boozy Shop. Et ceux-là sont un peu plus petits et donc un peu plus précis. Et c'est le genre de pinceau en fait pour appliquer en aplat sur la paupière dans des petits coins sont très utiles en fait. Quand je suis allée sur le site, en fait, j'y allais pour la collection avec Pony Parks qui m'intéressait. En fait, la palette était out of stock à ce moment-là. Je crois qu'elle est revenue depuis, mais j'attends toujours un code intéressant, on va dire. Et bah, du coup, je me suis laissée tenter par celle-ci. Encore une fois, je me suis fait avoir par les swatchs du site. Alors, je sais bien que c'est pas forcément la réalité, mais c'était présenté d'une manière que j'ai bien aimé parce qu'en fait, techniquement, dans cette palette-là, on a des rangées qui sont un peu formées en camailleux et ça, j'avoue que ça m'a parlé. En termes de créativité, ça m'a parlé et voilà. Est-ce qu'il me faut Est-ce qu'il me faut encore des excuses? Non, non. J'ai également fait un petit tour sur Beauté Privée. Alors pendant que les soldes avaient commencé, etc., je me suis dit tiens, je vais aller voir. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur Beauté Privée. Et je suis tombée sur un produit dont on entend pas mal parler en ce moment par la loge de Gabrielle. Et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, parce qu'il était bien réduit, puisqu'elle disait qu'il coûtait entre 12 et 15 euros. Et là, je l'ai payé 6,90 euros, quelque chose comme ça. Il s'agit en fait de la base pour le teint de chez Revlon, de la gamme Photo Ready. Donc c'est la Perfecting Primer et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas testé de produit de chez Revlon et comme elle en dit beaucoup du bien, j'avais très envie de la tester. Et l'autre produit que j'ai acheté sur le site Beauté Privée, je ne pensais pas l'acheter à vrai dire, en tout cas pas... ça n'a jamais été dans une wishlist, je ne l'ai jamais vu nulle part, mais quand je l'ai vu sur le site, bien soldé également, puisqu'elle m'a coûté une douzaine d'euros je crois, je me suis dit cette Color Story est plutôt sympa et ça fait partie des marques alors que je vois souvent hein, sur le site Beauté Privée, qu'on voit également sur d'autres sites et ça fait partie des marques vous savez qui ont des prix relativement hauts
mais qui sont toujours soit dans les ventes privées, soit sur les sites très très soldés, etc. Donc je me dis toujours, mais qu'est-ce que ça vaut ce genre de marque? Pareil, on n'en entend pas parler, donc voilà, ça a toujours un petit peu ce côté intriguant. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas? J'aimais bien la Color Story, j'ai quand même été voir un petit peu quelques swatchs, voir s'il y avait des vidéos sur la marque et cette palette en ligne. Et je suis tombée sur des choses assez impressionnantes. Donc je me suis dit, tiens, on va tenter l'expérience. C'est la marque Bella Pierre, je ne sais pas si ça vous parle. Et c'est la palette 35 fards qui s'appelle Emerald City. Donc elle se présente comme ceci. Elle a un format plutôt agréable. Et voilà la Color Story. Alors bon, il y a beaucoup de neutres certes. Il y a beaucoup de verts aussi. C'est peut-être ça qui m'a interpellée. Mais les swatchs que j'ai vus avaient l'air vraiment très très bien. Donc j'ai hâte de mettre un petit peu mes doigts dedans et voir ce que ça donne pour parler enfin de Bella Pierre. Parce que voilà, c'est une marque intrigante à mes yeux. On va passer à la partie solde d'hiver française entre guillemets avec ce que j'ai pu trouver dans les parfumeries. Donc là on est vraiment sur des choses chopées par opportunité. La première chose, je vous en avais parlé en fait dans une petite parfumerie indépendante de par chez moi. Je suis tombée sur des produits assez intéressants à moins 70%, notamment ces deux parfums de la marque Le Parfum Citoyen, dont j'ai entendu parler principalement par le biais de Blissim, et j'ai senti ces deux senteurs. Donc il y a un parfum pour homme, mais je trouve que pour un parfum pour homme il peut être portable, puis ça m'arrive de porter des parfums pour homme, j'avoue. Et donc du coup j'ai pris la senteur geek chic, et j'ai également pris, donc là pour le coup on est sur une autre parfum féminine. Il s'agit de la Working Girl 2.0, donc ça se présente comme ça. Alors à la base ça coûte 40 et 45 euros, hein, puisque celui pour homme c'est une autre toilette, et je crois que je les ai payés 14 et 16 ou 17 euros l'unité pour 50 ml à chaque fois. Donc ça me permettra de tester la marque Le Parfum Citoyen et de vous en parler éventuellement si ça vaut le coup par rapport à la tenue, par rapport à ces petites choses là, parce que c'est une entreprise française, donc autant en parler si c'est bien. Et j'ai également trouvé ce joue contraste de chez Chanel. Donc j'ai acheté un joue contraste il n'y a pas très longtemps, j'en étais très très satisfaite. Donc je me suis dit pourquoi pas, surtout que la couleur était assez sympa. C'est une couleur assez estivale, c'est la teinte Coral Red et ça se présente comme ceci. Alors bon, les petits packaging de chez Chanel font pas super quali, je trouve, c'est du plastique. Bon, c'est toujours avec ce petit pinceau qui ne sert à rien, même s'il est doux, hein, mais je ne me vois pas appliquer mon blush avec ça. Et voici donc la teinte Coral Red. Chez Nocibé, ça aussi je vous en avais parlé, j'ai trouvé deux petits coffrets comme ça de la marque The Ordinary. Donc déjà en coffret ça valait le coup par rapport au prix à l'unité, mais là on avait moins 40% et donc j'ai le coffret No Brainer Set, donc où à l'intérieur on a le sérum Buffet, on a le sérum aussi Granactive Rétinoïde 2% émulsion, et on a l'hydratant en fait, le Natural Moisturizing Factor plus HA que je voulais justement tester. Et dans le deuxième, donc celui-ci m'est revenu à 17,40 €, on a quand même deux sérums dedans. Et dans celui-ci qui m'a coûté 11,35 €, il y a, donc c'est le Daily Set, il y a le nettoyant au squalane, le sérum à l'acide hyaluronique 2% et vitamine B5, et un autre exemplaire de l'hydratant Natural Moisturizing Factor plus HA. Donc ça je suis ravie. Et j'ai finalement passé une commande sur le site Sephora. Après je ne sais combien de temps à mettre mes produits en favoris, après aller voir s'ils étaient disponibles à la livraison, faire le point aussi au niveau des teintes des produits, parce que je vous ai dit, je crois avoir dit, mais peut-être que c'était dans un rêve, que je n'allais peut-être pas forcément craquer sur des produits teints ces prochaines semaines, ces prochains mois, parce que j'en avais beaucoup et notamment beaucoup à tester. Eh ben, comment vous dire que j'ai acheté 5 fonds de teint. En même temps, c'est les produits pendant les soldes qui me tentent le plus, surtout que c'est là où on a souvent les meilleures réductions.
et que si on arrive à trouver sa teinte, autant en profiter. Et je me suis laissée tenter, c'est pas des moindres. Je vais accuser des gens. Mais je commence par ce qui n'est pas, produit pour le teint. Alors, pour vous dire, j'ai attendu quand même la première des marques, enfin les 10% supplémentaires pour passer cette commande. J'ai encore des petites choses dans ma wishlist, mais que je garde éventuellement s'il y a un moins 20% supplémentaire et qu'il reste des choses encore livrables. Mais là, j'ai acheté quand même pas mal de choses. J'ai pris un gloss de la gamme Rich and Dazzling de chez Too Faced. J'avais déjà testé des glosses de la marque qui m'avaient bien plu. C'était pas de cette gamme là, mais du coup ceux-là sont très pailletés, donc du coup j'avais envie de voir ce que ça donne. J'ai pris la teinte Hidden Talents, qui veut dire talent caché, n'est-ce pas? Et c'est une teinte comme ceci. De la marque NARS, j'ai pris un blush duo comme ça. Je les avais jamais vus et en fait je les ai vus ressortir pendant les soldes. Là il y avait deux teintes. J'ai pris moi la teinte Fervor et je me suis dépêchée parce que en fait je l'ai mis dans mon panier et après je voyais qu'il était out of stock, donc je pense que c'était le dernier. Donc ça a l'air d'être des blushs lumineux, donc on a deux teintes comme ça qui contrastent bien, donc ça peut être sympa je pense à mélanger également. J'ai toute confiance dans les produits teints de chez NARS, donc ça me faisait vraiment pas peur, c'était vraiment une belle opportunité. Et j'ai également repris de chez Shiseido un blush Inner Glow Powder. Ça je les connais, j'en ai déjà un, mais j'avais pris une teinte qui est la teinte Solar Flare je crois, Solar je sais plus quoi, et qui est plus une teinte d'highlighter. Alors là j'ai l'impression aussi qu'on est plus sur une teinte de bronzer. Je l'ai même pas, je les ai reçus ce matin, donc je les ai même pas... Ouais, on est plus sur une teinte de bronzer, mais j'aime bien en fait parce que du coup c'est une gamme. Alors j'aime bien la texture, déjà ça se fond, c'est de très bonne qualité, mais c'est une gamme en fait lumineuse. Et bah, du coup, je trouve ça bien qu'on puisse avoir et des bronzers, et des blushs, et des highlighters de la même texture, avec des rendus assez similaires, mais avec des teintes différentes. Donc pour information, c'est la teinte Coco à Dusk, c'est la 07. Et alors là, ça va être le bal des fonds de teint, puisque je vous dis, j'en ai pris pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 5 différents. Le premier que je vous présente, c'est de la marque Laura Mercier, et... je n'ai pas souvent testé des produits de la marque Laura Mercier, mais du coup là j'avais envie de tester la crème soyeuse, donc sans corps gras, le fond de teint édition photo. C'est une version je crois un petit peu plus couvrante que un petit peu plus couvrante et un petit peu plus floutante que la comment elle s'appelle, la Silk Canvas. Je sais plus, enfin ils ont une crème teintée comme ça qui est très connue, et là on est plus sur un fond de teint normalement. Si ce que j'ai lu est vrai. Et donc je l'ai pris en teinte 1C1 Rose Ivory. Alors à chaque fois j'ai utilisé le site Foundation pour voir un petit peu quelle est la teinte qui me correspond. Alors il n'y avait pas forcément la teinte qui ressortait sur le site Foundation, mais je prenais une teinte en dessous, une teinte au-dessus, fonction des disponibilités des fonds de teint en solde. J'ai également craqué sur le fond de teint de chez Fenty, puisque j'en ai entendu beaucoup de bien. Alors je ne suis pas une grande adepte des fonds de teint poudre, même si aujourd'hui celui que je porte, en fait j'ai ressorti celui de chez MAC, qui est un poudre à crème on va dire, mais celui-ci a très bonne réputation. Là j'ai eu ma teinte exacte qui est la teinte 200 et qui se présente comme ceci. Et donc à voir si je l'utilise en fond de teint seul ou si je vais l'utiliser pour compléter une couvrance légère. Peut-être, moi c'est souvent ça. C'est à ça que me servent les fonds de teint poudre. Mais pourquoi pas tout seul? À ce qui paraît, il se comporte très bien sur la peau, même sur des peaux matures. Donc à voir. Puisque j'ai testé la version mat, puisque j'ai testé la version glowy, je me suis dit je vais tester la version couvrante de chez Natasha Denona. Et du coup j'ai pris le Foundation X Plus, qui est le fond de teint soi-disant couvrant de chez Natasha Denona. Je l'ai pris en 26Y Light, qui est la même teinte que j'ai dans les autres je crois, ou à peu près, et qui se présente donc comme ceci. Je ne peux pas résister à l'éclat.
surtout sur un fond de teint. Il suffit qu'il y ait marqué éclat sur le fond de teint et du coup, bah, j'achète. J'ai voulu tester celui de chez NARS, donc le Natural Radiant Longwear Foundation, que j'ai pris cette fois en teinte 2.5 Light Yukon. Et donc, il nous vend un éclat naturel longue tenue. Bah, pourquoi pas, à voir. Et le dernier, bah, c'est là où je vais dénoncer, hein, parce que faut bien qu'il y ait des responsables. Vous savez que je ne suis pas une adepte du luxe, en tout cas du extra luxe. Il faut certaines conditions, et là les soldes c'était la condition pour pouvoir me laisser tenter. J'entends beaucoup parler, notamment sur la chaîne de Missy Ferry ou de Newt Beauté. Oui, oui, je vous pointe du doigt, parce que vous êtes mes adeptes du luxe, vous êtes celles qui prônaient le plus et qui me donnaient le plus envie de tester des choses. Et donc il y a des noms comme ça qui ressortent de temps en temps, Tom Ford, Sisley, La Mer, etc. Et bon, je pouvais pas tout tester, hein, mais j'ai jeté mon dévolu sur un fond de teint. Alors c'est pas forcément un fond de teint qu'elles ont testé dernièrement, mais je me suis dit, je vais mettre un pied et on va voir si déjà ça me convient. Et du coup, j'ai testé, parce que dans la marque, en fait, il y en avait un qui a testé Newt il n'y a pas longtemps, mais qui, je pense, est trop sérum pour moi et il va peut-être pas y avoir assez de couvrance. Donc, je me suis dit, je vais aller voir un qui a un peu plus de couvrance. Et j'ai décidé de tester le Phytoteint Expert de chez Sisley. Et oui! Bon, 40 balles quand même hein, en solde, à moins 50%. Bon, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce fond de teint? Fond de teint soin, c'est ça aussi qui m'intéresse. Perfecteur, très longue tenue. Et intérêt. Donc, c'est le... j'ai pris la teinte 1, Ivoire. C'est celle qui ressortait dans Foundation. J'étais étonnée parce que je suis rarement la première teinte. Alors non, chez Sisley, je crois qu'il y a des 0,5 ou un truc comme ça. Ça doit pas être la teinte, il doit y avoir porcelaine avant, quelque chose dans le style. Mais bah voilà, c'est mon premier fond de teint de la marque. Alors j'ai deux ou trois palettes de chez Sisley. J'ai peut-être un rouge à lèvres quelque part. En tout cas, j'ai très peu de produits de cette marque parce que c'est, je trouve, très très cher. Alors non, je ne craquerai pas sur La Mer. Ça, il n'en est pas question. Même si j'ai regardé pendant les soldes. Mais non, c'est trop, c'est trop. Donc voilà ce que j'ai eu chez Sephora. Premier round. C'est pas dit qu'il n'y en ait pas un deuxième. Je fais une petite aparté parce que je viens d'être livrée à l'instant même d'une de mes dernières commandes et ben du coup je me suis dit je vais l'intégrer dans ce haul parce qu'en plus c'est pas n'importe quel achat. Si vous me voyez venir, c'est un achat qui m'a coûté un rein, donc autant vous dire que voilà. Mais RuPaul a dit un jour les organes internes ça ne sert à rien. Donc on peut les vendre, on peut les enlever, on peut... c'est une commande qui vient de loin, qui m'a coûté un rein. Et je pense que depuis que ça existe, j'économise. Et puis là, je me suis dit, bon, c'est le moment. Même si j'ai dépensé chez elle il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une opportunité. C'est un bundle de palettes. Ce sont des palettes qui, quand elles sont sorties, me donnaient envie. Et puis je me dis, non, je peux pas mettre ce prix. Et le bundle déjà était intéressant. On gagnait un petit peu. Et il y a eu 30% sur le site. Et 10% supplémentaires. Avec un petit code chopé je sais plus où. Et du coup, c'est comme si j'avais 3 palettes pour le prix de 2. Mais... j'ai honte, flagellez-moi. J'ai craqué pour ce bundle des 3 dernières palettes de Pat McGrath. Alors d'une, je n'ai pas de grande palette de Pat McGrath. De 2, je vous dis, le bundle était intéressant avec les promotions du moment. Et de 3, c'est les 3 Color Story qui m'intéressent le plus dans la marque. Et comme j'avais jamais testé ces grandes palettes là, je me suis dit c'est le moment de te faire plaisir Laetitia, t'as les sous, n'attends pas de ne plus en avoir pour avoir de nouveau cette envie, donc
voilà, je me suis lancée. Alors dans ce bundle, il y a quoi comme palette? Il y a les dernières Mothership. Donc on a la Divine Rose, donc ça a commencé avec ça, hein. Parce que pour vous rappeler, j'ai les 5 premières Mothership, en fait j'ai des dupes de chez Bad Habit, qui a d'ailleurs certainement disparu à cause d'un procès de Patou. Donc je n'ai pas trop regardé. Il y a peut-être la 6 qui, si un jour je la trouve, pourrait m'intéresser. Et donc du coup celle-là c'est la 7. Et à partir de cette Color Story là, en fait elle m'a appelé Patou. Donc je vous les présente. Je ne vous fais pas de swatch parce qu'encore une fois je vais me réserver le droit de faire des belles photos, une swatch party. Je pense aussi que peut-être dans pas longtemps on va se faire un full face Pat McGrath et que j'utiliserai l'une de ces palettes. On a ensuite la 8 qui est donc la Divine Rose number 2. Et celle-ci m'appelait encore plus. Je crois que c'est cette Color Story là qui m'a fait vraiment mettre les palettes étaient dans ma wishlist Sephora, hein, même si j'ai jamais sauté le pas, mais elles étaient dans ma wishlist. Et la dernière a fini de m'achever. Donc c'est la Utopian, c'est la Mothership numéro 9. Et la voici. Alors je vous passe le blabla, c'est un mélange de fards mat avec des fards à effet, des fards satinés, des duochromes, des toppers, des paillettes et compagnie. On va avoir ça, parce que là en plus j'étais prise sur le vif. Je m'attendais pas à les avoir et à les inclure dans ce haul, donc j'en ai profité pour voir si elles étaient toutes intactes. C'est bien emballé hein, quand même. Ça met 15 plombes à arriver avec Patou, mais c'est bien emballé. C'est ça l'avantage. Voilà donc ce moment de make-up porn, comme on appelle communément sur la beauty sphère. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des choses, mis à part les Patou, si vous voulez des retours sur certains produits, parce que du coup j'irai piocher un peu à droite à gauche pour faire mes tests. Et n'hésitez pas non plus à me dire vous ce que vous avez trouvé en super solde, mettez-moi ça en commentaire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.